Coucou les amis. Eh bien, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, j'ai essayé de crier, j'ai plus de voix. Ouais, mais doucement, Jaco. J'ai pas fait la fête, hein. La voix est partie. Mais je suis levé ce matin, la voix était pas là. Abonné et absent. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit peu de betterave rouge. J'en ai fait il y a 2-3 jours. Mais on trouve qu'on n'a jamais fait assez. Hein. Bon, c'est juste pour faire un rang, parce que on a encore plein partout. On a encore plein En beaucoup, en j'en ai encore beaucoup. beaucoup. C'est l'année dernière, on a fait un petit peu, mais il y a 2 ans, 45 kilos j'ai fait, en 2 petites lignes. D'ailleurs, c'est celle-ci. Voilà, que je recommande tout le temps, la cylindra, la betterave rouge cylindra. Je ne veux pas raconter carabistou, là. Comme ça. Ça. Oui. 25-30 cm de haut, et ça. Vous pouvez remonter dans les vidéos, hein. Ouais, On les a vous pouvez montrées. remonter, vous les verrez, betterave. Alors, super bonne, en plus très sucrée, et moi je trouve qu'elle pousse vite, et qu'elle ne prend pas trop le goût de terre. Parce qu'après, quand c'est des grosses betteraves, là, c'est... Et elles étaient très juteuses, hein. Quand on les a Étant donné qu'elles sont coupées. plus longues que grosses, elles vont plus vite à cuire aussi. Aussi. C'est un avantage aussi. Mais elles sont super bonnes. Hein. Par contre, les terres lourdes, c'est plus difficile. Hein. Enfin, léger un petit peu que du sable. Hein. Pour que ça racine bien. Quoi. Mais moi, c'est dépassé le sol du sol. Hein. Oui. Il y avait que ça dans le sol et puis ça au-dessus. Donc là, ce que je vais faire aussi, c'est un peu d'épinards. Je vais en faire 2. D'ailleurs, j'ai préparé le sol, mais je ne pourrais pas vous faire voir parce que il fait trop de vent. Ouais, là, ça souffle. Donc j'ai préparé mon sol, je l'ai assoupli un peu avec la grelinette, passé un petit peu de granulé de fumier de ferme. Et là, pour l'instant, j'ai mis un voile d'hivernage dessus pour le réchauffer, mais enfin pour déjà l'abriter. Parce qu'après, il y a les merles qui vont gratter. À ce moment, ils cherchent les vers. Hein. Donc moi, j'ai mis je vais mettre celui-là. Voilà, le monstrueux de Viroflé, parce qu'il est bien adapté à la saison. Hein, on peut commencer en mars, hein, de mars à septembre. Et puis je vais en essayer à nouveau, mais ça c'est un F1, tant pis, je vais essayer quand même. Ouais. Voilà, c'est un nouveau chez beaucoup. Je dis, tiens, je vais l'essayer, on verra. J'aime bien essayer, moi j'aime bien. Palco. Hybride F1 Palco. J'aime bien essayer plein de nouvelles choses comme ça, puis après je donne mon avis là-dessus. Comme ça, si ça peut aider des gens, ça aide. Donc moi là, je vais faire ça en plaque alvéolée. Les greffons, bon, on a mis un peu de perte. Ouais. Voilà, sur 62, il m'en reste 48. On peut pas tout gagner. Hein. Et non. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà bien quand même. Donc sur les 48, il m'en reste 3. Je m'explique. J'ai une connaissance qui est maraîchère, qui est passée voir ce qu'on avait fait comme tomate cette année. Puis elle me dit, c'est quoi là-dessous? Je dis, bah, c'est mes greffes. Attends, on va le voir. Bon, je ne vais pas tout découvrir parce que... Voilà. J'ai dit, bah, c'est des greffes... Elle dit, ah bon, vous avez... Enfin, un petit peu, parce que c'est longtemps que je connais. Attends, c'était tout flou, Jaco. Ah, c'est bon. Donc ça fait longtemps que je connais. Elle me dit, ah bon, t'as fait des greffes et tout. Je dis, bah oui. Elle me dit, combien t'en as? Je dis, bah, il y a 48. Ah, non, elle me dit, combien t'en as à vendre? Ben, je dis, je sais pas, tu en veux combien? Elle me dit, bah tout. Bah non. J'ai quand même gardé 2 pour moi. Alors j'ai regardé ce qui est bien pris. Moi j'ai gardé 3 cultivars. Elle dit, bon, allez, tu prendras le reste. Donc ben, puis elle, c'est une serre qui est chauffée. Donc, Ah oui, ils sont équipés. Hein. Elle m'a dit, je prépare le sol et puis je viens les chercher. Bon, j'ai dit, vas-y. Je dis, attention, parce que là, elles sont tout fraîches. Hein. Ouais. Elle m'a dit, je prends le risque. Ça nous a fait un peu peur, mais bon, elle a dit, t'inquiète. Vas-y. Moi, ça me permet de ne pas les remboter, puis ça me débarrasse tout de Voilà. suite. Franchement, hein, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de stress quand même. Ah oui. Je pense que je sais pas si j'en ferai encore. Voilà. C'est pas que j'aimerais réussir, parce que quand même c'est Oh, pas mal. Mais ouais, voilà, on va pas détailler là-dessus. Donc la betterave, je rappelle, c'est pas des graines. Hein. C'est des glomérules. Avec une graine, on peut faire plusieurs plantules. Hein. Quand je mets une graine comme ça dans une alvéole, ça peut me donner 3, 4 pouces des fois. Des fois une seule. Alors quand elles sont toutes petites, j'en mets 2. Hein. D'accord. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est une par alvéole. Hein. Voilà, c'est une par alvéole, parce que déjà, ça va donner plusieurs plantules. D'accord. Voilà. Je fais ça. Quand elles sont vraiment tout petites, j'en mets 2. C'est pas gênant. Après, de toute façon, ça se dédouble. C'est ce que j'allais dire. Hein, Ça se repique. Ouais. Là, ils partiront. Je vais vous faire voir après, je vais les mettre après. Ouais. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais mon truc. Mhm. Mon truc, en pleine Ah bah, ouais, j'allais dire, tu l'as perdu. Hop. 2 animaux. Hop.
Donc là, je ne vais pas vous faire tout le plateau. Ensuite, ce que je vais faire, avec la même façon, je prépare tout le monde, vous avez vu ça, le travail, hein. Je vais faire de l'épinard. Alors, épinard géant de viroflée. Pourquoi celui-là? Parce que celui-là, il est bien adapté en début de saison. Les dates de semis, c'est de mars à septembre. Par rapport au genre d'hiver qui est plus adapté en fin de saison, même le matador, c'est plus en fin de saison. Mais si vous le mettez maintenant, ça va être très bien, hein, et ça va pousser quand même. Mais celui-là, je trouve qu'il est mieux adapté. Géant de viroflée. Non, monstrueux, pardon. Monstrueux de viroflée. Alors là, c'est pareil, c'est la grosse graine. Voilà. Donc je fais ça, c'est pour avancer ma saison, hein. Donc là, je vais mettre 3 graines par alvéole. Voilà. Comme les alvéoles ne sont pas très bien creusés quand même, hein. Donc, avant de les recouvrir, je vais les appuyer un peu comme ça. Un petit peu Voilà. là, d'accord. Juste les damer un petit peu pour qu'ils tiennent au terreau. Voilà. Alors, je vais en mettre 3, et quand je vais les repiquer, je vais laisser les 3. Donc je mettrai une motte tous les 10 cm. Oui, comme ça fait un beau petit bouquet. Ça fera un petit bouquet. Voilà. Un petit bouquet d'épinards. Voilà. Donc je vais mettre ces épinards-là, puis je vais essayer, cette année, je vais essayer le Palco. Le Palco F1. Ouais, ça a un F1. Bon, je vais essayer. On va tenter, hein. Moi, j'aime bien, c'est essayer plein de variétés comme ça. Puis en plus, j'ai de l'expérience dessus après, je peux vous en parler et vous donner mon avis. Là, ce que j'ai semé aussi cette semaine, j'ai refait de la salade. Donc c'est de la salade Pareo qui est disparu. Donc là, c'est un vieux sachet qui est 2023. Bon, je l'ai semé à cette rue. Je vais voir si, On va tenter, 2023. Hein. si je peux faire 2-3 belles salades pour les faire grimper, pour faire des graines. Et celle-ci, alors ça, c'est la Verpia. La Verpia. Ça, pareil, elle est disparue aussi. On n'en trouve plus nulle part. On peut encore en trouver quelques-unes, parce que là, sur le sachet, c'est jusqu'à 2026. Donc là, ça sera vraiment les fins de stock. Là, c'est vraiment la fin, il n'y en a plus. Et là, on peut encore en trouver ici et là, mais à quel prix? Voilà, c'est ça le problème. Et je ne vais pas commencer avec le persil. Hein. Non, c'est ce que j'ai pensé. Parce que dire, j'ai eu des moqueries. Hein, hein Dominique? Oh, Jean-Pierre aussi, Jean-Pierre de Lunas. Il est pas mal aussi, lui. Donc voilà, donc mes tomates. Mes tomates, ça commence à lever, hein, ça y est. Hein. Voilà, c'est parti. Alors, attends, je sais pas trop bas, si... Je sais pas. Attends, je vais faire comme Là, ça. ici, Ah, là, par là, ici, pardon. Voilà, bouge plus. Là-bas au bout, on en voit. Oui, si vous les voyez pas, après c'est... vous les verrez la prochaine fois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, et puis ici j'ai mes aubergines, elles sont belles. Hein. D'ailleurs, je me demande si je peux bientôt les passer en pot plus gros, on va voir. C'est comme ça qu'on fait, il faut rempoter. On enlève le pot. Attention quand même, hein, doucement. Hein. Voilà, bon, ça va, ça chine un peu. Ça peut rester dedans encore un peu. Oui. Donc c'est bon là. Et ça, quand je les rempoterai, je les passerai en 10,5. Ok, Ah, ça sent pas mal, hein. ça marche. Là, c'est mes piments. Ouais, Et là, c'est mes poivrons. ok. Très beau. Là, je vais vous faire où je vais On mettre va dans mes la plaques. serre Ouais, je vais vous faire où je vais mettre mes plaques Alors après. là, attention le vent. Mais Et bon, ouais, allez, ouais. on y va. De toute façon, je vais vous faire voir où je vais mettre mes épinards. Hein. Là pour les épinards. Ouais, c'est préparé. Il y a un modèle petit morceau là qui est granulé. Et j'ai mis une voile dessus. Ok. Allez-y, rentrez chez moi. Merci pour mon doigt, Jaco. Voilà, alors ce que j'ai fait dans ma serre, pardon, j'ai mis des arceaux, comme pour faire un tunnel, j'ai mis 2 couvertures, hein, 2 épaisseurs de voile, c'est du P17, hein, 2 épaisseurs. Je les ferme vers 4 h de l'après-midi, hein, parce que je suis dispo, donc je les ferme vers 4 h, et le matin vers 9-10 h, hop, j'ouvre un peu tout, pour laisser bien la clarté, pour que ça filme en plus. Alors, dans le fond, sur le sol, j'ai mis quoi? J'ai mis un plastique noir. Alors ça peut être un sac de terreau coupé, Oui. n'importe quoi, du moment que c'est noir. Pourquoi noir? Noir, ça attire la chaleur. Et ça va la garder un petit moment. Donc ça ne va pas remplacer un chauffage. Hein, c'est pas... Mais si ça fait gagner 1 degré, c'est 1 degré. Le voile, c'est pas... Les voiles de forçage, c'est pareil. Si ça fait gagner 1 degré ou 2, c'est parfait. Alors, ici, ce que j'ai déjà, j'ai de la salade.
La salade, ça pousse bien. Bon, ici, j'ai refait des chalumeaux parce que là-bas, j'ai un tout sur mon semis. Ouais, ça lève, mais c'est léger. Hein. J'ai mis des betteraves déjà. Là-bas, c'est les pois qui vont commencer à arriver. On voit, ça commence ça à craque. sortir. Voilà. Ouais. Là-bas, on voit mieux. Là-bas. Là, bah là c'est les serres qui commencent à se faire dégommer. Ah bah oui. Salopard. Ah oui, là, les pois. Ouais, je viens de le voir. Ouais. Ouais. Voilà. Des tomates. Là, on a encore... Et ça, c'est encore des greffons. Et vous voyez, hein, elles sont nickel. Hein. Et ça le bête. Ah, il y a des limaces partout, c'est terrible. Il y a des limaces. Et je vais remettre du vinaigre. Moi, je cherche pas à mettre de la bière ou ça ne marche pas. J'ai tous essayé de la bière, les cendres, le sable, tout ce qui existe, tous les remèdes de perlimpinpin, j'ai tout essayé. Et je suis toujours revenu au granulé. C'est comme ça. On m'a dit un coup, ben, mets des courants indiens. Ouais, je vais acheter des canards à gonfler. Comme ça, ben, le soir, ben, le matin, je les gonfle, puis je les lâche. Ouais. Hein, comme ça, quand j'en ai plus besoin, je les dégonfle et je les range. Il faut de la place. Bah oui, il faut du terrain, il faut Ouais. de la place, mais bon. Là-bas, j'ai encore quelques porte-greffes. Ouais. Quand je suis des fraises, je les verrai. Bah, on verra bien. Là, on a encore de la salade, Voilà, Là-bas. j'ai le persil. persil et les poireaux. Et poireaux. Par contre, j'ai été lourd sur le. Oh, je crois, oui, parce que dis Voilà, donc... sur le blond. Ouais, là-bas, c'est... Bon, là, ici, ça va, hein, mais là-bas, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Donc après, là, c'est du céleri, mais ça, c'est plus. Ah oui, ça, c'est beaucoup plus lourd. Il faut beaucoup plus de chaleur. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais. Voilà. Ni plus, ni moins. Ok. Comme on dit dans le sud. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc, puis, ben, comme je dis, puis si jamais je viens à faire beaucoup plus froid, je rajouterai une bâche On plastique rajoutera, comme un tunnel, en Mhm. fait, avec mes 2 épaisseurs de P17 en plus. Oui. Ce qu'il faut éviter, c'est les courants d'air. Faut pas que l'air et le vent il passe dessous. Et puis là, on a toujours tout sur place au cas où. C'était Voilà. là. Prêt à bondir. Ah bon dire. Ouais. Ouais, s'il Voilà. faut même en mettre 3, j'en mets 3, je m'en fous. Ah oui, tout à fait. De toute Hein. façon, On est bon, Jaco? on est bon. Bon. Hein. Donc ben là, j'ai semé de la betterave, de la betterave, Betterave. de l'épinard, puis vous avez vu, j'ai fait de la salade. Mhm. J'ai fait de la salade, elle est ici. Hein. Attends, là. La salade paréo et de la Alors, salade de l'herpio. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Voilà. Non, c'est des semés. Mhm. Puis on va essayer des. Ça marche. La prochaine vidéo, on fera un peu, ben, ça sera le moment de refaire un peu de tomates pour les. Ben, pour mettre dehors. Mhm. Ben voilà, et puis ben, je vous parlerai un peu des fleurs aussi, parce que ça, on va commencer à mettre des fleurs, semer des fleurs, le guidage, rose d'Inde et tout. Et tout. Et puis on verra aussi peut-être pour parler de fleurs, bon, rose d'Inde, œillet d'Inde, c'est éphémère, on va dire. Hein. Ouais. Et on va parler peut-être un petit peu Des bisannuels, tiens. bisannuels et voilà. Ça se fait bisannuel, souvent. Il pleut. Et il pleut grosse goutte, puis d'un coup comme un seau. J'ai pris un seau d'eau. En direct. Hein. Donc voilà. Hein. Donc je parlerai des bisannuels, donc il n'y a pas que la porcine, il y a pris le vert. Hein. Ouais, il y a plein de choses. d'autres que Voilà. je parlerai un petit peu. Allez, on vous dit à très bientôt. À bientôt, et puis ben. Bon jardinage à tous. Doucement, hein. Ah ouais, On est doucement. encore en hiver, hein. Ouais. Faut protéger. À bientôt. Au revoir.